Andor est la série Star Wars la plus sous-cotée et franchement, c'est pas normal. Mais vraiment, c'est pas normal et on va donc revenir en détail dessus. Salut à tous, c'est Vin sur Plot Time, on se retrouve une nouvelle fois sur la série Andor. Et comme prévu, j'ai décidé de vous préparer une vidéo à la fois sur l'épisode 10 à 12. Donc forcément, j'invite tous les gens de passage à voir mes vidéos précédentes en lien dans la notation. Et donc ça coule de source, dans cette vidéo, je vais spoiler les derniers épisodes. Mais avant tout, j'aimerais bien poser une note sur quelque chose. Il faut que les gens parlent de cette série autour d'eux, car je trouve personnellement qu'il y a un vrai potentiel. Tout ce que j'espérais voir de cette série est arrivé, et à aucun moment j'ai eu l'impression qu'on se soit foutu de notre gueule. Il y a tout ce qu'il faut, des personnages développés, de la politique, de bons dialogues et quelques scènes d'action impactantes. Bref, on va reparler tout ça en détail dans les épisodes finaux. Et en commençant gentiment par l'épisode 10, une seule issue. Les prisonniers se rebellent et parviennent à s'échapper. À la toute dernière minute, Kino révèle qu'il ne sait pas nager et malheureusement il ne peut pas partir. Mon Mothma de son côté rencontre Davo Shuldon et ce dernier invite subtilement son fils a rencontré la fille de Mon Mothma pour un potentiel mariage. Et à côté, on apprend que le superviseur du BSI, Lon In-jung, est en fait un informateur des rebelles. Alors comme convenu, comme je l'avais imaginé, l'épisode 10 est bien celui de l'évasion. C'est pour moi la preuve d'un bon dosage d'écriture nous montrant que l'histoire ne reste pas au point mort. Et avec ça, on a une prestation d'Andy Serkis vraiment incroyable. Mais surtout, il y a un acte très émouvant dans cet épisode par rapport à ce personnage. Concrètement, Kino savait qu'il ne pouvait pas s'évader car il ne sait pas nager. Donc tout son agissement depuis le début n'était là qu'en guise de sacrifice. C'est un sacrifice, littéralement. Et bien fait. Et c'est en ça que j'ai trouvé ce personnage très beau, très noble. C'était vraiment un épisode émouvant et c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça dans une série Star Wars. C'est la première fois. Généralement, les séries Star Wars, c'est plus du fun, du lol. Là, non, c'est émouvant. Ça m'a pris aux tripes. Et j'aurais adoré voir ça dans la prélogie. Enfin non, la postlogie, pardon. C'est aussi la première fois qu'on nous montre des mariages arrangés pour créer des alliances. Arrêtez-moi si je me trompe, parce que je connais pas non plus l'univers étendu par cœur. Et aussi, là où l'épisode est puissant, c'est lorsqu'on nous montre les vraies valeurs, les vraies motivations de Luten. Il y a vraiment une scène très puissante où il essaie de justifier son combat, qui à la base pouvait partir de rien, mais qui à la fin de son discours représente tout. Genre, il a tout sacrifié. Ce personnage est tellement mystique. What do I sacrifice? Everything! Et sur la forme, il n'y a pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce que j'ai déjà mentionné dans mes vidéos précédentes. Je kiffe toujours autant le style, les vêtements, les coupes de cheveux très 80. Bref, autant gagner du temps en passant directement à l'épisode suivant. Épisode 11, la communauté des filles des colons, qui débute sur Marva qui meurt. Voilà. Au moins là, ça pose le ton. Karn apprend également l'existence des funérailles et prévoit d'attraper Andor lui-même. Leida, la fille de Mon Mothma, se familiarise de plus en plus avec la culture chandrilienne. Et Saw Gerrera, de son côté, lui s'allie avec Luten. Et l'épisode finit sur Cassian qui découvre que Marva est décédée et se sépare donc de son coéquipier en se promettant de dénoncer publiquement le système carcéral de l'Empire. Alors je me souviens que certaines personnes s'étaient plaintes qu'il n'y avait que des humains dans cette série. Eh bien, pour une fois, on voit des aliens. En fait, je le précise parce que ça m'a carrément sauté aux yeux. On en montre aussi toute une espèce d'hymne traditionnel prononcé par la petite Leida, ce qui va encore éloigner Mon Mothma et sa fille, qui elle ignore complètement les agissements de sa mère. Sa mère est donc attristée de voir à quel point l'écart est si grand entre elle et sa fille avec son propre sang, là où elle espérait voir arriver l'inverse du plein gré de sa fille. Il y a une scène que je trouvais très intéressante aussi, c'est du côté de Saw Gerrera. On nous montre une trahison mais symbolisée comme une espèce de sacrifice, ce que Saw a décidé d'appeler la guerre. Ce qui rend le personnage de Luten encore plus charismatique et intéressant, car la personnalisation de son plan devient une spiritualité. Mais ce qu'il y avait aussi de très beau et perturbant dans cette série, c'était le sentiment de culpabilité du côté de Cassian. Il a un petit peu le sentiment d'avoir abandonné sa mère, presque comme si elle était morte par sa faute. Cette série m'aura définitivement impressionné au niveau de la maturité d'écriture, sur par exemple le développement des plans d'attaque, ou encore la naissance des trahisons qui ne sortent pas comme ça, juste parce que quelqu'un est méchant ou gentil. Et en parallèle, le petit droïde m'a fait beaucoup de peine. D'ailleurs, la réelle insiste beaucoup pour rendre ce petit robot très mignon, mais surtout, l'épisode se termine sur une espèce de bataille spatiale à l'ancienne, qui m'a semblé presque gratuit, comme s'ils avaient du budget en stock,
en se disant bon allez, on va faire une petite scène d'action ici, là comme ça. Et franchement, c'était pas pour déplaire. Bref, passons maintenant à l'épisode qui nous intéresse le plus, l'épisode final. Épisode 12, Rick's Road, un épisode de 50 minutes pile. Alors attention, je tente une expérience, j'ai mis mon micro dans une autre position, donc peut-être que le son sera différent. Bref, Mon Mothma est secrètement surveillé par Blevin et finit par accepter de faire rencontrer sa fille avec le fils de Sculdun. Pendant ce temps, Dedra est infiltré sur Ferrix, et ce avec une troupe de l'Empire. Et Cassian, lui, est de retour déterminé à retrouver Bix. Ce faisant, on se rend compte que tout le monde se retrouve au même endroit, au même moment. C'est là qu'un message holographique de Marva sera donc diffusé pour inciter les civils à se battre contre l'Empire. Pour finir, Cassian sauve Bix avant de faire face à Luten, mais finalement l'inverse se produit et on va en reparler. Alors sachez que je n'ai quasiment rien noté lors de la première partie car je n'avais quasiment rien à analyser vu que tout était concentré sur les préparatifs, sur la psychologie des personnages, etc. Et comme je l'ai dit précédemment, Cassian culpabilise sur la mort de Marva, mais cette dernière a eu l'intelligence de prévoir que ça allait justement arriver. Et c'est là toute la puissance de ce personnage qui naît après sa mort. Elle avait quasiment tout prévu et elle joue sur l'intention, sur la motivation des gens. En fait, c'est presque une influenceuse. C'est pourquoi elle a confié à Brasso tout un message au personnage principal afin qu'il ne se sente pas responsable. Finalement, la mort de Marva aura été utile pour créer cette étincelle au sein de la rébellion. Il n'y a donc rien de mieux qu'un langage bien cru pour réveiller les gens. Je me battrai contre ces bâtards, enfin en tout cas en VO, il me semble qu'elle dit bastards, traduit en français par pourriture, bon bah ça reste quand même assez cru, chose qu'on n'aurait jamais vue dans un Star Wars classique. Et forcément, eh bien ça met le frisson. If I could do it again, I'd wake up early and be fighting these bastards. Fight the Empire! Le parallèle avec notre société est particulièrement perturbant, parce que là j'ai clairement vu une espèce de manifestation partir en couille, enfin dans tous les sens du terme. Autre chose que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est Dedra qui est ce que j'ai appelé mise à nu face à Cyril. Elle est mise à nu car elle a vu sa vie défiler sous ses yeux, elle a vu la mort face à elle, ce qui fait qu'elle ne peut plus retenir son personnage très solide, très stoïque, et ça se voit surtout dans le jeu d'actrice particulièrement impeccable. I should say thank you. You don't have to. Je constate aussi que dans la réal, il y a toujours cette volonté de poser quelque chose de très propre, très droit, notamment du côté de l'Empire, avec la symétrie utilisée dans la mise en scène, et ce pour appuyer sur la droiture des personnages. Ce final d'Andor nous montre également des Stormtroopers qui savent viser. Et oui, ça existe. D'ailleurs, j'ai trouvé ça marrant parce qu'on insiste sur la mort d'un personnage et je n'ai pas compris pourquoi. Enfin, il y a un plan qui reste super longtemps sur un personnage mort. Moi, j'étais en mode, wow, putain, c'est choquant. Ok, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, la bataille de fin ressemble vraiment à une sorte de boucherie. Alors certes, il n'y a pas de sang, quoiqu'un peu quand même. J'ai l'impression qu'on a assombri, obscurci le sang pour pas, je sais pas, pour éviter le rouge, parce que les Américains sont sensibles avec le rouge et évitent d'en utiliser pour faire du sang. Mais cela n'empêche qu'on ressent cette brutalité, les gens se rentrent dedans, il y a vraiment quelque chose de très humain, un peu chaotique. Par contre, arrivé à la fin, je me suis dit, mais attends, mais c'est quand même pas la fin de l'épisode là. Et si putain, je suis resté grave sur ma faim. Je suis vraiment dégoûté que la saison se termine sans réelle conclusion. Et c'est d'ailleurs pour moi un des seuls grands défauts que j'ai attribué à cette série pour l'instant, c'est que les épisodes ont tous du mal à se conclure. Et c'est encore pire pour cette fin de saison qui, ici, marque la moitié de la série puisque une saison 2 est déjà en préparation et sera normalement la dernière. Donc un peu dégoûté, même si ce n'est pas forcément très grave, disons seulement que j'aurais aimé en voir encore plus. Et pourtant l'épisode était très long, je crois que c'était le plus long de la série. Je n'ai pas du tout vu le temps passer. En tout cas, ce que la fin nous fait comprendre, c'est que Luten a trouvé son double. Et comme il le dit si bien, pour vaincre ses ennemis, il faut utiliser leur méthode. Cassian utilise la meilleure façon pour vaincre ses ennemis, c'est-à-dire que au lieu de se battre entre eux, donc contre Luten, il sait que Luten voulait le piéger, mais il s'est dit non. Au lieu de se manger, au lieu de se bouffer le nez, on va s'allier et on va foutre une bonne raclée à l'Empire. D'où ce petit sourire sur le visage de Luten qui fait bien plaisir, qui fout le frisson. Et c'est pour ça que je voulais vraiment en voir plus. Alors certes, ça finit sur un petit cliffhanger sur la construction de l'étoile de la mort, et pas n'importe quel endroit, parce qu'on nous montre en quelque sorte le laser qui détruit les planètes, qui est finalement le thème principal de Rogue One. Donc rappelons que Andor est le préquel de Rogue One, raison pour laquelle ils ont insisté sur ce plan du cliffhanger. Voilà, je n'ai pas de commentaire spécial à mentionner par rapport à ma vidéo précédente. Le seul truc que je peux dire, c'est que j'ai vu beaucoup de gens réagir, revenir sur ce que j'ai dit par rapport à Mon Mothma,
parce que j'avais dit que j'étais un peu déçu de cet arc, enfin pas forcément déçu mais juste pas spécialement captivé. Ce n'est pas ennuyeux, c'est très bien joué, c'est assez intéressant et important pour l'histoire. Par contre, le rythme crée un espèce de déséquilibre. Ce qui est aussi le cas pour tout l'arc avec Cyril qui restait enfermé chez lui, chez sa mère. Mais j'entends bien que c'est compliqué de trouver un juste milieu pour une série comme ça qui mélange les tons dramatiques avec des tons plus orientés action. Mais j'ai vu beaucoup de gens dans les commentaires dire que l'arc de Mon Mothma était incroyable, c'est bourré de tension et je n'ai qu'une chose à vous dire, je vous envie car je n'ai pas du tout ressenti ça, même si j'ai parfaitement compris les enjeux derrière tout ça. La série Andor, ou Andor, je trouve ça juste hyper bizarre de prononcer comme ça, c'est beaucoup détaché de Star Wars sur la forme pour finalement mieux s'en rapprocher sur le fond. Je vais être honnête, j'aurais tellement tué pour voir la série Obi-Wan avec cette qualité, ce niveau d'écriture et de développement de personnages, de crédibilité. La série The Mandalorian est bien parce qu'elle est fun et divertissante, mais Andor est une série qui nous emmène réellement quelque part. Je veux dire, elle n'est pas là juste pour nous divertir, elle est là pour nous faire réfléchir, pour nous faire comprendre comment fonctionne l'univers et faire le rapprochement avec le nôtre. C'est une histoire avec un vrai but qui aura une vraie fin, dotée de personnages intrigants et j'en passe. J'insiste avec ça, mais juste imaginez une seconde la série Obi-Wan avec ce niveau. Putain, c'est... Enfin, vraiment, c'est... Enfin, j'ose pas imaginer. Par exemple, le traitement de Cyril est pour moi ce qu'aurait dû être le traitement de Reva. Le fait de s'acharner dans une hiérarchie afin de montrer ses preuves, même si évidemment l'objectif n'est pas le même. Je sais que ce n'est pas très comparable, là je vous ai juste donné un exemple de niveau d'écriture. C'est donc, et là vous allez penser que j'abuse, pour moi la meilleure série Star Wars, parce que ce n'est pas très compliqué de faire mieux que ce qu'on a fait avant, même si, attention, ça reste quand même une série très classique si on retire le titre Star Wars. En fait, c'est très bien, justement parce que ça fait partie de la franchise, mais s'il n'y avait pas toute la nostalgie derrière, je pense que j'aurais pris ça pour une série plus ou moins normale, voilà, une série sur une rébellion classique. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'imagine, mais de votre côté, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, c'est avec plaisir que je les lirai. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, j'ai hâte de voir la saison 2, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous le pouvez, et de me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous dis alors ciao et à la prochaine.